See you next time on your favorite radio station. Stay tuned. Balafon FM. The ultimate frequency. Music, news, entertainment. All in one. Just for you. L'hôpital Lacantini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. Lacantini avec vous sur Radio Balafon. « 9h et déjà 4 minutes à Pendamboko dans le Mongo, région du littoral. C'est la même heure partout au Cameroun. Lacantini avec vous, ça démarre tout de suite. C'est bien sûr votre hebdomadaire d'échange avec votre institution hospitalière sur Radio Balafon. Et ce samedi, nous allons à la découverte des innovations et de la valeur ajoutée du service d'odontostomatologie de l'hôpital Lacantini de Douala. Bon matin à toutes et à tous et bienvenue. Service d'odontostomatologie de l'hôpital Lacantini de Douala, innovation et valeur ajoutée, c'est là la thématique ce samedi. Et le docteur Simon-Hugues Tonnier, chef de service d'odontostomatologie à l'hôpital Lacantini de Douala, est notre invité ce samedi. Bon matin, docteur Tonnier, et bienvenue. Merci, Gertrude Fernande. Alors merci de répondre ce matin, présent. Nous vous le rappelons à vous, chers auditeurs et auditrices, patients et même personnels de l'hôpital Lacantini de Douala. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez appeler pour participer ou pour poser des questions en lien bien sûr avec notre focus du jour. Et bien sûr, notre invité, notre spécialiste vous répondra au 650 25 25 50. Lacantini avec vous, c'est une coproduction, vous le savez, hôpital Lacantini de Douala, Radio Balafon, la supervision de ce programme assurée par le professeur Noël Emmanuel Essomba, et c'est sous la coordination de Georges Semet et Frédéric Moutomet de la cellule de communication de l'hôpital Lacantini de Douala. À la mise en onde ce matin, il officie Ibrahim Danlassabé. À ce micro, Gertrude Fernande Bidjoka. Madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. L'hôpital Lacantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. Lacantini avec vous sur Radio Balafon. Service d'odontostomatologie de l'hôpital Lacantini de Douala, innovation et valeur ajoutée, on l'a dit, c'est là la thématique ce matin dans le cadre de Lacantini avec vous. Et bien sûr, notre invité, le docteur Tonnier Simon-Hugues est des nôtres, lui qui est chef du service d'odontostomatologie de l'hôpital Lacantini de Douala. Docteur Simon-Hugues, eh bien, c'est une première pour vous. C'est une première de vous avoir sur le plateau de Lacantini avec vous. Vous êtes, on l'a dit, le chef service d'odontostomatologie. Dites-nous, docteur, qu'est-ce que l'odontostomatologie? Est-ce qu'elle se limite seulement aux soins des dents? Voilà. Je redirais bonjour, Gertrude Fernande. Bonjour aux millions d'auditeurs de cette illustre radio, Radio Balafon. Merci de m'avoir accueilli chez vous ce jour. Je dirais aussi merci au top management de cette radio, au top management de notre hôpital Lacantini, qui a permis que nous puissions venir ici nous exprimer sur ce qu'on sait le mieux faire. En effet, l'odontostomatologie est la science médicale qui s'occupe des pathologies dentaires et des autres pathologies de la bouche. Nous entendons par là les pathologies des gencives, les pathologies de la langue, les pathologies des os des deux mâchoires, haut et bas.
Ça peut arriver que la langue soit malade, c'est ça? Oui, il peut arriver. Il s'agit de quoi, par exemple? Vous pouvez avoir une blessure qui ne guérit pas, dont on parle là d'ulcération. Vous pouvez avoir une fracture de la mâchoire. L'odontostomatologue est capable de vous solutionner cela. Alors, docteur, pouvez-vous nous faire une présentation des services, ou alors de ce service-là, l'odontostomatologie, en termes notamment de personnel, de prestations? Oui, bien sûr. Il serait bon d'abord de situer le service au sein de notre hôpital. Le service d'odontostomatologie se trouve dans le bâtiment des 3 eaux, lui-même qui se trouve en face des urgences adultes. Alors, 3 os, qu'on comprenne bien, c'est l'os de ma main non, ou les os à boire? Je reviens. Les 3 os, c'est le service d'ORL, D'accord. le service d'ophtalmologie. Et tout au fond du couloir, nous avons le service d'odontostomatologie. Dans les 3 os, c'est la lettre O. O. Voilà. C'est bon à savoir. Très bien. Et ce service comprend 4 chirurgiens dentistes. Nous comprenons 3 TMS, donc techniciens médico-sanitaires, qui sont nos assistants. Nous comprenons un agent de surface et un agent de sécurité. Et dans nos prestations quotidiennes, nous commençons toujours dans la prévention des pathologies bucco-dentaires. Nous consultons les malades, nous posons des diagnostics et nous proposons des plans de traitement. Et surtout il est bon de préciser que ce service a subi un profond changement depuis quelques semaines. Grâce à la direction, nous disons encore merci. Et nous avons eu un renforcement en équipement et en offre de services. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de prévention. C'est assez curieux. On sait qu'on est habitué à aller on va dire chez les spécialistes, chez les dentistes, lorsque ça va pas. Et quelqu'un arrête ça, toujours ça joue et il voilà. C'est l'image qu'on nous a calée, mais vous pouvez agir en amont, nous agissons énormément, beaucoup plus facilement chez les enfants et je ne vais pas dire difficilement chez les adultes, mais aussi chez les adultes. C'est dire que les parents devraient prendre l'habitude de rendre visite au dentiste, pas seulement quand ça fait mal. Tout le monde. D'accord. 650 25 25 50, numéro de téléphone qui vous permet d'échanger avec notre invité ce matin, le docteur Tonien Simon Hugues, chef du service d'odontostomatologie de l'hôpital La Cantini de Douala. Une préoccupation en lien avec la thématique de ce samedi. Il se fera le devoir de vous répondre. Alors, docteur, on a très bien suivi que le service se trouve chez les 3 os. Mais concrètement, lorsque je suis entrée à l'hôpital La Cantini de Douala, qu'est-ce que je fais? J'ai quelqu'un vers qui je me renseigne pour savoir où se trouvent les 3 os, ou j'ai des plaques, ou comment je fais concrètement? À l'intérieur de l'hôpital, il y a une très bonne signalétique déjà. D'accord. Très très bonne, bien placée, au bon endroit. Et les urgences sont signalées et les 3 os sont signalés. Si je veux dire, c'est tout simplement du même côté que la direction. Là, vous avez parlé de renforcement des équipements, mais on n'est pas véritablement rentré dans le détail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible d'avoir comme service qu'on n'avait pas avant, après ce renforcement-là? Bon, je ne veux pas dire qu'on n'avait pas de service avant, mais maintenant c'est mieux. D'accord. C'est impeccable. Le service, grâce à notre direction, les patients sont vraiment accueillis dans un cadre très confortable. Pour parler des acquisitions, nous avons présentement 4 fauteuils dentaires, tout neufs, dernière génération, et qui permet la fluidité des patients. Et ça, nous pouvons dire aux patients de ne pas avoir peur de venir à la cantine. On a tendance à avoir très peur du dentiste. Ça fait aïe, ça fait très mal. Mais là, on retient que cette peur-là, il faut la faire passer et se rendre à l'hôpital La Cantine de Douala, dans ce service-là, où les nouvelles acquisitions permettent, on va dire, de mettre en confiance le malade. Oui, quand il va entrer, juste à la vue, sa douleur va réduire de 30%. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on devrait voir ça? C'est là la valeur ajoutée, docteur? C'est l'une des plus grandes valeurs ajoutées. D'accord.
être assis quelque part où on est sûr qu'on aura la solution, je crois qu'il n'y a pas mieux. Avoir l'impression d'être un peu comme dans ces hôpitaux des pays développés, comme on dit. Bien évidemment. Alors, quel est le circuit de prise en charge des patients qui arrivent? La pression dans les soins doit certainement, je ne sais pas, être forte. Déjà, quelle est la fréquence des patients que vous recevez? Je dirais peut-être cette semaine, par exemple, combien de patients est-ce qu'on a reçu dans ce service-là habituellement ou alors annuellement? Comment est-ce que ça se présente? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce que les Camerounais ont vraiment des problèmes avec leur dentition? Nous devons à partir de la fréquence, bien sûr. Non, moi je dirais, pour vous répondre, je dirais, nous devons nous inquiéter de ne pas parler assez. Ah, d'accord. Nous devons nous inquiéter de ne pas parler assez. Parce que les problèmes sont réels. Nos frères camerounais, vous l'avez dit au début de l'émission, il vient la main à la joue en pointant l'endroit, il ne parle plus, il est devenu sourd-muet. Mais le nombre de patients, grâce au professeur Emmanuel Essomba, et tout au profond changement que le service a subi, nous avons grimpé de 20 à 80. Grimper quoi exactement? La réception, le taux de malades, la fréquentation. De 20 à 80? Non, je dis en pourcentage, de 20% à 80%. Donc on a plus de malades? Oui. Mais, les Camerounais ne se brossent plus les dents? Non, pas là. D'accord. Les Camerounais sont fiers de venir chez nous maintenant. Ah, d'accord, dans ce sens. Oui. Ok, de plus en plus, on pense à rendre visite aux dentistes pour voir est-ce que ça va pas, et aussi quand ça va pas. Voilà. Davantage. Et ça, c'est bon à savoir, mais est-ce qu'on a le sentiment qu'on a compris pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? Pourquoi on est passé de 20 à 80? Nous sommes passés de 20% à 80%, parce que tout patient, moi je vais vous dire, je ne peux pas venir quelque part, et si je sens que je n'aurai pas déjà au visuel, si je sens que je n'aurai pas la solution ici, je me lève, je pars. Maintenant, nous sommes aptes à les accueillir, nous sommes aptes à solutionner les problèmes, nous sommes aptes à conseiller. Quels sont les types de pathologies que vous recevez, auxquelles vous avez affaire le plus souvent, voilà, dans votre service? Le maître des pathologies, c'est la carie dentaire et ses complications, le grand maître. Ah, et ses complications. Et ses complications. Bon, et la carie dentaire, c'est une pathologie d'origine dentaire. Et aussi, il y a les pathologies d'origine non dentaire, telles que nous avons cité au début de l'émission, la langue, la gencive et tout. Et les gens viennent toujours nous voir le plus souvent, pourquoi? Pour problèmes d'esthétique. Ça, c'est vous les femmes. Les gens viennent nous voir pour problèmes, les parents viennent nous voir pour les enfants, problèmes de poussée dentaire, la douleur et tout. Alors, j'ai une question d'un auditeur qui se demande, on a l'habitude de voir, on va dire quoi, des proches du côté d'étrangers, ou alors même dans les films, des jeunes qui ont ce qu'on appelle un appareil dentaire, dit-on, pour resserrer ou alors aligner, je ne sais pas trop, et il aimerait savoir si à l'hôpital La Cantini de Douala, il peut se rendre pour ce même service. Sans hésitation, oui. On peut se faire placer, oui, ça a quel but? C'est quoi, c'est les fers? Non, ce sont, on appelle des bagues. Ah, ce sont des bagues. Des bagues. Et cette spécialité s'appelle l'orthodontie, dans l'alignement dentaire et l'arrangement des positions des dents. D'accord. Et c'est un service qui est disponible à l'hôpital La Cantine de Douala. Oui. Et c'est bon à savoir. 650 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger une question, une préoccupation par rapport à notre thématique ce matin. Le docteur Simon Hugues Tonnier répond présent ce matin pour répondre à ces préoccupations-là. Docteur, alors pouvez-vous partager avec nos auditeurs 2 cas, disons comme ça, 2 cas de prise en charge qui vous ont particulièrement marqué et pour lesquels vous avez plutôt vous éprouvez une grande satisfaction? C'est le mot satisfaction qui est, je crois, le plus important dans cette question. Bon, j'en ai même 3. Waouh, et c'est plutôt bien. La toute première satisfaction que j'ai
en entrant dans le métier, je suis un jeune stagiaire, je suis à l'hôpital général. À cette époque-là. À cette époque-là. D'accord. Et il y a un confrère qui appelle mon maître de stage et lui dit qu'il a un problème qu'il ne parvient pas à résoudre. Il est en pleine opération et ne parvient pas à trouver la solution. Et il était à Bouéa, il faut bien le préciser. Mon maître de stage explique par téléphone. Il revient un peu plus tard, il ne trouve pas. Après quelques minutes, il ne parvient pas. Il dit à mon maître de stage, il répond au docteur, à son confrère, envoie l'agent de transport, je t'envoie ton lien. J'ai regardé mon maître de stage, il dit non, tu pars tout de suite, tu pars solutionner le problème. Tu connais ça, non, je t'ai appris. J'ai dit, oui, vas-y. Et quand vous arrivez sur place? J'ai pris le transport en commun, je suis arrivé, j'ai solutionné le cas. Et j'ai eu un vrai merci et je suis rentré. C'était un adulte, un enfant, un bébé, c'était quoi exactement? Non, c'était pas c'était un jeune personnage. D'accord. Oui. Et c'était quoi comme souci qu'il avait? Une fracture de la mâchoire. Une fracture de la mâchoire. Et c'est le grand Tony qui est arrivé, le jeune stagiaire qui est arrivé. Et donc le second cas, c'était quoi? Le second cas, c'est... Je suis à l'hôpital. Là, je suis déjà chef de service. D'accord. J'ai une jeune demoiselle qui apparaît devant moi à la fermeture. Et elle me supplie de l'écouter. Moi, je dis, il est l'heure. C'est fini, la journée est non, terminée. S'il te plaît, docteur, écoute-moi. D'accord. Et je vois qu'elle est mal en point. Je prends mon temps pour écouter. Elle me dit, j'ai amené mon problème déjà un peu partout. J'ai pas de solution. Et elle avait un problème d'esthétique, un problème d'abord dentaire, et qui s'est compliqué esthétiquement. Elle avait ce qu'on appelle un abcès dentaire qui s'est fistulisé. Un abcès dentaire, c'est lorsqu'il y a du pus dans la bouche. D'accord, j'ai pensé que le pus était sur la dent. Dans la bouche, au niveau de la gencive. C'est plutôt sur la gencive, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on appelle fistulisation? C'est lorsque l'abcès, par un canal, se retrouve dans la bouche, dans le liquide. Le pus se retrouve dans la bouche. Et maintenant, ça se complique encore plus. Ça se retrouve au niveau de la face. La fistule peut arriver dehors. Et pour une femme, vous voyez comment c'est très désagréable. La fistule arrive dehors, sa bouche est percée. Oui, là, c'est un canal. Il arrive au niveau de la face. De la gencive jusqu'à la peau. Ça perce la peau? Oui. Et la conséquence, c'est ça purule constamment pour une jeune fille. Attends, vous expliquez, docteur, que vous avez un souci qui commence sur la gencive. Sur la dent. Ah d'accord, qui commence sur la dent. Ça s'abcède. Ça s'abcède, c'est-à-dire un abcès apparaît sur la gencive. Oui. Et maintenant, une fistule se crée. Le liquide se retrouve dans la bouche. Et ça perce Et ça se complique encore plus. La fistule apparaît au niveau de la peau, de la face. My God. D'accord. Et tout ça pourquoi? Parce que je passe un message aux auditeurs. D'accord. Quand vous avez mal à la dent, allez chez le dentiste. Et je dis la vérité parce que cette patiente, démunie qu'elle était, elle est passée partout, on a tripoté chez tous ceux qui vendent les médicaments en route. Et elle a trouvé solution chez nous. Elle a été prise en charge. Alors, le troisième cas, c'était quoi exactement? Le troisième cas, toujours, c'était une patiente chez qui elle a eu un souci, je ne sais pas où, je ne me rappelle pas où, mais elle m'a dit, on m'a envoyé chez toi. Ah d'accord, vous avez été recommandé. Oui, on m'a envoyé chez toi. Non, c'était même pas un souci. Je me rappelle bien, elle avait un problème mal de dents, oui, pour l'extraction d'une dent de sagesse. Et on lui a dit, va voir docteur Tonia pour ça. Et comme elle n'est pas venue, elle est allée ailleurs, ça s'est compliqué. Et donc elle est revenue vers moi en me disant cela. Et la complication, c'était toujours une fracture. En essayant d'extraire la dent, elle a eu une fracture. Aïe. Parce que quand on ne maîtrise pas, ça peut arriver. C'est les complications de l'acte. Quand on ne maîtrise pas le geste. Oui. Et vous avez parlé d'extraction de dents de sagesse. Pourquoi extraire? Pourquoi extraire une dent? Nous extrayons une dent, pas toujours parce qu'elle vous fait mal. Parce que l'indication d'extraction est posée. D'accord. C'est tout. Et pourquoi on arrive à l'indication d'extraction? Ça veut dire qu'on ne peut plus la récupérer, la soigner. Faire un soin conservateur dessus. C'est qu'elle est malade, cette dent-là? Dans les deux cas, elle est malade. Maintenant, il y a les cas où c'est réversible et les cas où c'est irréversible.
650 25 25 50, on s'achemine vers la fin de cet autre numéro de La Cantini avec vous, docteur Simon Hugues Tonien. Alors, quels sont les projets à court, moyen ou long terme envisagés au service d'odontostomatologie afin, bien sûr, d'améliorer la qualité de la prise en charge? On sait l'hôpital La Cantine de Douala toujours à la recherche de l'amélioration du service, de la prise en charge, et donc on aimerait savoir du côté de ce service dont vous avez la charge de l'odontostomatologie, quels sont les projets à court, moyen et long terme envisagés? Encore merci. Peut-être à court terme d'abord. Oui, vous connaissez la devise de notre hôpital: professionnalisme, innovation, humanisme. Nous avons toujours évolué depuis la venue du professeur Noël Emmanuel Essomba. C'est ainsi toujours que nous avons gardé notre esprit. À court terme, déjà, je peux annoncer aux millions d'auditeurs, par avec la permission du directeur, nous organiserons une campagne du 26 au 28 août 2024, campagne de consultation gratuite et soins à coût réduit. Et nous comptons sur Barlafon pour nous aider à communiquer. D'accord. Et là, on reprécise, ça démarre quand? Du 26 au 28 août. Et le thème de la campagne sera « Rentrée sans carie ». Rentrée sans carie, oui, pour démarrer l'année scolaire. À partir du mois prochain, dès le 26, en tout cas, c'est 2 jours, c'est bien ça? 26 au 28. Voilà. 26, 27 et 28. Voilà, 26, 27, 28 août. Ou 2000, je parle du mois d'août, voilà, ou 2024. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Et le projet à court terme, à moyen terme, qu'est-ce qu'on doit attendre de l'hôpital La Cantine de Douala? À moyen terme, nous avons déjà ce qu'on appelle l'attente d'autres matériels, c'est en route. Et l'augmentation des fréquences de campagne pour permettre aux populations démunies de pouvoir se faire consulter. Et à long terme, nous prévoyons la principale attente à long terme, c'est l'augmentation de la fréquentation du service et de l'hôpital. Et ça va passer par quoi? Par ce que j'ai cité avant. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'état des lieux, la formation continue des praticiens et l'organisation de plusieurs campagnes. Et bien sûr, avec le soutien de la cellule de communication, on imagine que ça va davantage communiquer pour amener les gens à comprendre que, eh bien, il faut toujours, il faut prendre cette habitude-là de rendre visite au dentiste. C'est vrai. Et je profite pour dire un grand merci à la cellule de communication de l'hôpital La Cantini, M. Moutomé et M. Semé, qui aussi ont permis à ce que je passe ici. Et maintenant, si on s'intéressait à ces projets à long terme dans ce service d'odontostomatologie à l'hôpital La Cantine de Douala, que dirait-on? À long terme, nous avons, j'ai bien dit tout à l'heure, la principale attente, c'est l'augmentation de la fréquentation du service et de l'hôpital. Nous avons aussi des projets à long terme, que les malades soient vraiment éduqués sur leur pathologie et savoir que les pathologies se rencontrent. Donc, c'est pas quand tu vas voir le diabétologue, il faut penser à voir le dentiste. Quand tu vas voir le néphrologue, il faut penser à voir le dentiste. Oui, parce que c'est très, très, très lié. Alors, on essaie de comprendre ça. Comment est-ce que la néphrologie et l'odontostomatologie sont liées? Qu'est-ce que la néphrologie concerne quoi? Ça concerne l'inflammation des reins. Oui. C'est pourquoi je demande comment mon rein est connecté à ma dent. Quand on arrive au stade de la dialyse, on doit pouvoir avoir une bouche saine. D'accord. On doit pouvoir une bouche saine, doit éviter, et quand pas seulement la bouche, même toute autre infection sur le corps. Donc quelqu'un qui va à la dialyse doit avoir tout est propre chez lui. Pour ne pas compliquer son état. Ah, d'accord. Oui. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir de mal de dents. De caries dentaires, de dents
dans le dent malade en général. Et dans le cas où c'est ça, c'est-à-dire qu'il a une dent malade, on fait quoi? On soigne d'abord la dent avant de démarrer la dialyse. Voilà. Ah, d'accord. C'est juste, il y en a tant d'autres. D'accord. Et ça, c'est bon à savoir. Même un diabète qu'on ne contrôle pas, c'est parce que peut-être la bouche n'est pas en état. Donc, quand vous avez un instant un diabétique, un malade, qui ne parvient plus à contrôler sa glycémie, il doit voir le dentiste. Parce qu'il y a on retrouve beaucoup de sucre dans la bouche. Et c'est sur ce qu'on va sortir de cette émission, cet autre numéro de la Cantinière avec vous. Peut-être un dernier mot, docteur, avant de nous séparer, peut-être en direction des nombreux auditeurs à l'écoute. Chers auditeurs, merci d'avoir prêté l'oreille. Nous vous prions de venir découvrir le service d'odontostomatologie qui a subi de réels changements grâce à notre équipe de direction. Et nous vous passons déjà le message de la campagne prévue du 26 au 28 août 2024 qui aura pour thème rentrée scolaire sans carie. Peut-être avant de... Parce que là, on invite les uns et les autres on va dire quoi, être de ce rendez-vous-là, des consultations gratuites. Oui. Et il peut arriver que, au cours de cette consultation gratuite, le diagnostic, la conclusion du diagnostic soit monsieur, madame, on va vous enlever votre dent. Je vous écoute. Et ça, c'est une phrase qu'on n'aime pas beaucoup entendre parce qu'on pense à la douleur. Alors, l'épreuve est redoutée à ce moment-là. Comment est-ce que, habituellement, vous gérez ça? Merci, j'ai oublié. J'avais cette réponse à l'idée. C'est vous qui l'a réveillée. Merci beaucoup. Le counseling est le maître mot dans notre hôpital. On ne va pas vous dire, on va vous enlever, vous extraire cette dent et hop, on l'extrait. Non, on vous conseille. C'est votre corps. On ne va pas vous arrêter pour l'enlever la dent. On vous conseille. On vous dit pourquoi il faut enlever cette dent. Pourquoi on ne peut plus la sauver. Et les conséquences que vous risquez. Si on la laisse, oui. Si on laisse la dent. Est-ce que ça rassure toujours? Toujours. Ils sont plus réceptifs, plus détendus. Parce que ça demande d'être détendu, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit counseling. C'est la première phase est psychologique. D'accord. Voilà. Et je veux ajouter aussi que l'odontostomatologie est l'une des disciplines où le praticien est vraiment en phase avec le malade parce que tu es obligé de le connaître, tu es obligé de savoir ce qu'il fait, tu es obligé de savoir par quoi il est passé pour pouvoir qu'il adhère au plan de traitement. Voilà qui permet donc de rassurer les uns et les autres. Ne soyez donc pas réticents, soyez bien du rendez-vous des 26, 27 et 28 août prochains pour ces consultations gratuites. Vous aurez en face de vous le docteur Simon-Hugues Tonnier qui se fera le devoir, un plaisir avec sa grande équipe de prendre soin de vous. Merci infiniment, madame, monsieur, d'avoir été des nôtres. Merci, docteur Tonnier. Merci, d'être passé par ici. Et très bon samedi à toutes et à tous. Donnons-nous rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de la Cantinière avec vous. Agréable samedi, madame, monsieur. L'hôpital La Cantinière de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantinière avec vous sur Radio Balafon. La suite dans un instant. D'abord la pub. Why are you still lining up to pay the light when there is Momo? With Momo, pay your annual bills with zero fees and try to win millions every week. Paying with Momo, it better. Dial *126# or download Momo app. MTN. Radio Balafon, c'est une radio pour moi à innover. Je dirais que j'en suis tombée amoureuse. Radio Balafon est tout simplement formidable. Quand on est même fâché, il faut l'écouter, il faut l'écouter, il faut l'écouter. Souvent, j'ai eu à écouter mes artistes préférés et dès que j'arrive dans mon bureau, la première des choses, c'est Balafon que j'appuie. Le personnage, c'est un personnage très jeune et très sympa. Oh, bien sûr, fallait créer Radio Balafon. On va
culture. Avec Radio Balafon, tous les jours. Balafon. Vous écoutez le plus grand choix de musique. Si j'avais fait des bonnes études de langue française, comme Sédar Senghor, je saurais peut-être. Si je savais parler français comme Aimé Césaire, je saurais peut-être l'explication du mot conjoncture. Conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des manques. Conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des manques. Si je pouvais devenir un jour grand économiste, comme M. Jacques Delors ou M. Raymond Barre, je chercherai la solution pour stopper cette crise. Vraiment mes amis, mais je n'y peux rien.